Bonjour à toutes et à tous, c'est Sandrino, votre coach du site Réussir ses relations. Je suis malheureuse en couple, je ne l'aime plus mais je n'arrive pas à le quitter. Je me sens coupable de rompre, comment le quitter? Ce sont des questions de plusieurs lectrices et lecteurs insatisfaits dans leur histoire d'amour et qui n'arrivent pas à quitter leur femme, mari, partenaire ou conjoint à cause de la culpabilité, du sentiment d'amour, de la peur de regretter ou de la peur de rompre. Chaque relation amoureuse est unique et les freins à la rupture dépendent bien sûr de plusieurs facteurs. Dans cette vidéo, j'aborderai les problématiques les plus communes dans ce domaine de la rupture. Alors tout d'abord, pourquoi est-ce si difficile de quitter quelqu'un? Eh bien, il y a de nombreuses raisons qui font que l'on n'arrive pas à quitter notre partenaire. Et ces raisons sont toutes ou presque liées à des émotions. Les émotions de la peur et parfois de la culpabilité qui nous envahissent à l'idée de faire souffrir l'homme ou la femme que l'on va quitter. Alors, si on ressent l'envie de quitter quelqu'un, c'est que l'on pense qu'on sera plus heureux ou heureuse sans lui. Et pourtant, on reste, ce qui signifie que l'on préfère peut-être souffrir, peut-être être malheureux ou insatisfait. Car oui, rester est un choix que l'on fait à nos dépens. Cela signifie donc que l'on fait passer parfois le bonheur de l'autre avant le nôtre. C'est nous qui voulons le quitter, pas lui qui veut nous quitter. Quelque part, on pourrait dire que l'on se sacrifie, que l'on décide de ne pas vivre notre vie pleinement et que l'on préfère rester dans une situation qui ne nous satisfait pas. On ne se respecte pas, on ne répond pas à nos besoins et on s'oublie. Le pire, c'est qu'on est capable d'endurer cette situation sur le long terme. De nombreuses femmes et des hommes vivent des relations longues sans amour, sans respect ou même sans joie et plaisir dans leur couple. En résumé, c'est la peur et la culpabilité qui nous font rester dans une relation de couple insatisfaisante. Et la peur, elle est liée à nous. La culpabilité, elle, est liée à l'empathie que nous avons pour l'autre. Je distinguerai donc ces deux émotions et je commencerai par la peur. Pourquoi a-t-on peur de quitter quelqu'un? Si vous avez peur de quitter votre partenaire alors que vous n'êtes pas heureux, c'est que vous êtes très probablement dans une des situations suivantes. 1. Vous pensez que votre partenaire va changer. Aujourd'hui, vous êtes insatisfait, mais vous restez car vous pensez qu'il va changer. Mais soyons honnêtes, un homme ou une femme peut évoluer dans son comportement, mais vous ne changerez pas profondément qui il est. Alors bien sûr, certains comportements peuvent évoluer. Sa façon de vous parler, son investissement dans la relation, le temps qu'il passe avec vous. Mais il le fera seulement s'il en a envie, s'il a des sentiments ou s'il sait qu'il peut vous perdre. Mais s'il a peu de sentiments, il ne fera pas d'effort pour changer. Et si vous restez avec ce partenaire, il n'a aucune raison de changer. Vous pourriez penser que c'est à cause de votre partenaire que vous êtes malheureux. C'est peut-être de sa faute, mais c'est de votre responsabilité de partir si ça ne vous convient pas. Son comportement peut évoluer s'il en a envie, mais vous ne pourrez pas changer qui il est. Ses traits de caractère, ses objectifs de vie s'ils diffèrent des vôtres, ses centres d'intérêt personnel, ses priorités. Quels que soient ses sentiments pour vous, il y a des choses qui ne changeront pas, ou bien qui seront si difficiles à changer, qu'il décidera peut-être de ne jamais faire ce choix. C'est pour cette raison que je vous conseille systématiquement de choisir un partenaire qui réponde à vos besoins, plutôt qu'un partenaire qui ne vous correspond pas et que vous essaierez de changer par la suite. Parce que vous perdrez du temps, vous vous disputerez, vous le blesserez peut-être si vous remettez en cause qui il est, et il finira par vous quitter si vous restez avec lui et que vous le poussez à bout. Venons-en maintenant à la seconde peur. Vous avez peur de vous retrouver seul. C'est tout à fait normal de se retrouver seul et d'en avoir peur si on a vécu pendant des années, voire des dizaines d'années avec quelqu'un. Mais à quoi bon rester avec quelqu'un qu'on n'aime plus ou avec qui on ne partage rien? La peur de se retrouver seul peut aussi être liée à une peur de l'abandon ou à de la dépendance affective. Si c'est votre cas, vous devez travailler sur cette peur de l'abandon et sur cette dépendance affective pour vous en libérer. Certaines personnes arrivent avec le temps à prendre conscience qu'elles doivent procéder à des changements dans leur vie. Elles prennent leur courage à deux mains et elles décident de se faire confiance et de choisir l'autonomie, quitte à se retrouver seules. D'autres ne s'en sentiront pas capables et auront peut-être besoin d'un accompagnement. D'autres encore resteront dans la passivité à endurer une situation qui ne les satisfait pas. Mais ne rien faire est un choix. Mais ce choix, il a un coût émotionnel. Dans tous les cas, la solution, elle est en vous. Vos peurs sont des émotions que vous pouvez comprendre et gérer. Et vos peurs sont liées avant tout à vos croyances limitantes. Par exemple, je ne suis pas capable de vivre seul.
C'est donc un combat entre vous et vos pensées qui vous limitent, qui vous empêchent de vivre pleinement votre vie. Bref, vous pouvez avoir besoin de quelqu'un pour vous accompagner vers la libération de vos peurs, mais au final, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Vous devez en prendre conscience. Vous pouvez le faire. Vous devez simplement affronter vos peurs, les accueillir, les écouter, mais vous devez arrêter de les fuir. Troisième situation, vous avez peur de faire une erreur et de regretter votre choix. Je l'ai souvent dit dans d'autres vidéos, dans la vie, on est tous amenés à faire des choix. La moitié de ces choix sera peut-être bonne et l'autre moitié sera mauvaise. C'est comme ça et il vous faut l'accepter. On ne peut pas deviner le futur et contrôler le résultat de nos choix. C'est pour cette raison que face à l'incertitude, nous devons assumer nos choix et ne pas les regretter. On ne peut pas refaire le passé. Se culpabiliser et se faire du mal n'a aucun sens, hormis vous conforter dans l'idée que vous ne méritez pas d'être heureux et que vous avez fait le mauvais choix. Et comme je l'évoquais précédemment, ne pas faire de choix est aussi un choix. Alors, il est utile à court terme pour éviter de faire un choix. Mais c'est souvent un mauvais choix à long terme car vous resterez dans la passivité plutôt que de prendre votre vie en main et de faire un choix pour au moins essayer d'être heureux. Toutes vos peurs sont liées au fait que vous ne vous faites pas confiance. Donc le seul moyen pour réussir à les surmonter, c'est de travailler sur vous, c'est d'apprendre à vous connaître, à développer l'estime et la confiance en vous. Vous devez éviter de rester dans la passivité dans une relation en pensant que c'est votre partenaire qui doit vous donner cette confiance et du bonheur. Vous devez vous faire confiance ou développer la confiance en vous si vous en manquez. Je vous ai parlé des peurs. Abordons maintenant le sentiment de culpabilité. Comment ne plus se sentir coupable de quitter son partenaire? La culpabilité diffère des peurs. Elle est liée à l'empathie que nous ressentons pour notre partenaire. Il faut savoir que la culpabilité, c'est une émotion à la base qui est utile dans notre vie. Elle nous permet de ne pas agir de manière égoïste, de faire preuve d'empathie envers l'autre, de respecter les autres autour de nous, de tenir compte des autres dans nos actions. Si on se sent coupable envers quelqu'un, c'est que l'on pense que ce que l'on va faire ou ce que l'on a fait va faire souffrir cette personne. La culpabilité, elle nous permet donc de mieux vivre en société, avec les autres. Le souci, c'est que cette culpabilité, elle peut nous faire prendre des décisions qui sont mauvaises pour nous. C'est-à-dire que nous allons faire passer le bonheur de l'autre avant le nôtre pour éviter de le faire souffrir. Par exemple, nous sommes malheureux mais nous restons avec notre partenaire par peur qu'il souffre si on le quitte. Plutôt que de le faire souffrir, on se fait souffrir. En résumé, nous faisons preuve de trop d'empathie et la culpabilité nous empêche de vivre pleinement notre vie. Pourquoi faire passer l'autre avant nous et à notre détriment? Eh bien, il y a plusieurs raisons possibles. La première, c'est qu'on nous a appris lorsque nous étions enfants à faire passer nos besoins après les autres. Nous sommes trop gentils, nous ne savons pas dire non. C'est donc un schéma que nous répétons depuis tout petit. Si c'est votre cas, vous devez identifier ce schéma et en prendre conscience pour vous en libérer. Parce qu'on pense que nous sommes responsables de l'autre. Mais l'autre est adulte et est responsable de lui-même. Vous pouvez l'aider à aller mieux, mais c'est sa vie et sa responsabilité de se prendre en charge. Sans quoi vous resterez prisonnier à vie de la situation que vit votre partenaire. De plus, certains hommes et femmes savent très bien utiliser ce sentiment de culpabilité pour vous faire rester auprès d'eux. Ils veulent vous rendre responsable de leur bonheur, si vous faites tout ce qu'ils veulent, ou de leur malheur, si vous souhaitez les quitter, ou si vous souhaitez trop penser à vous par exemple. Eux pensent à eux avant tout. Ils pourraient très bien vous laisser partir s'ils savent que vous n'êtes pas heureux. Ils ne font pas preuve de culpabilité, ils utilisent votre culpabilité. Parfois même, ils menacent de sauter la vie si vous partez, ce qui vous fait ressentir la peur de les quitter. Si c'est votre cas, vous ne devez pas gérer seul la situation. C'est une pression énorme sur vos épaules. Vous ne devriez pas supporter cette pression. Vous devriez en parler à votre famille et à la famille de la personne concernée, car il faut les avertir et faire suivre quelqu'un qui profère de telles menaces à son encontre. En résumé, vous n'êtes pas responsable de ce que font les autres. Oui, lorsqu'on pense à soi, on peut être amené à générer de la souffrance chez l'autre, bien sûr. Par exemple, si notre partenaire nous aime et que nous souhaitons le quitter, oui, c'est triste. Mais si vous n'êtes pas heureux en couple, vous devez faire ce choix pour vous. Il y a des personnes que vous aimez qui ne veulent pas de vous et vous en souffrez. Il y a des hommes ou des femmes dont vous ne voulez pas et qui vous aiment et c'est eux qui souffriront. C'est ainsi, il faut l'accepter.
Votre objectif de vie, c'est d'être heureux et accompli dans votre vie, pas de rendre les autres heureux tout en étant malheureux. Vous devez donc avoir le courage de partir si vous êtes vraiment malheureux avec quelqu'un. Et pour terminer, comment se séparer de quelqu'un qu'on aime? Tout simplement en gardant à l'esprit que vous le faites pour être heureux. Vous devez prendre conscience que cela arrive. On s'aime, puis parfois on ne s'aime plus. Si vous savez que vous avez fait le maximum pour que ça fonctionne, que vous en avez parlé et qu'il n'y a pas d'autre issue que la rupture, partez. Mais faites-le avec sincérité, honnêteté et communication. Faites parler votre cœur et non pas vos peurs et votre culpabilité. C'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, je vous demande deux choses. La première, c'est de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné pour être averti des nouvelles sorties de vidéos. La deuxième, c'est de vous inscrire sur mon site internet pour recevoir mes conseils par email, car j'envoie de nombreux conseils par email que vous ne retrouverez pas sur ma chaîne YouTube. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.